nous abandonnons entre tes mains. Voici ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus de grâce pour t'écouter. Parle-nous. Nous te prions, Seigneur. Prends la première place. Ô Dieu de Christ. Ô Seigneur, taronne nos cœurs. Accorde-nous de grâce et d'entendement des disciples. Laisse tomber les cailles de nos yeux, comme cette femme prostituée, afin que nous te voyons, Seigneur. Ô Dieu, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Toi qui as versé ton sang sur le bois du calvaire, pour les hommes comme moi jusqu'aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu. Parce que tu es Dieu. Ô Dieu de grâce, le monde entier le connaît. Que tu es grand, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Au nom de ta prière. Amen. La Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, quand je venais, frère, que Dieu te bénisse. J'ai senti qu'il y avait une touche différente quand le frère, enfin, je ne savais pas que c'était le frère, et je me disais, le frère évolue, que Dieu les bénisse. Donc, je ne savais pas que c'était le frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse et que le Seigneur te soutienne dans ton service et que Dieu t'amène à être véritablement une lumière partout où tu es, fondée sur les Écritures. Car c'est le combat en notre temps. Amen. Que Dieu bénisse. Quand je venais tout à l'heure, là, j'ai vu aussi que l'église est connectée dans mon téléphone et que notre sœur Suzanne est connectée. Ma sœur Suzanne, que Dieu te bénisse en ligne là-bas et que le Seigneur te rétablisse et que tu puisses être avec nous. Amen. Que Dieu bénisse également nos frères qui sont à la cabine, frères. Tout ce que vous faites bien, faites-le pour la gloire de Dieu. Et nous voyons que les choses évoluent. Puisse le Seigneur lui-même prendre son œuvre à main. Amen. Et nous sommes contents, bien mes frères. Nous avons une jeunesse très très dynamique et qui se met un peu dans l'air des temps et qui utilise la science, la technologie pour la parole de Dieu. Nous apprécions cela. Le prophète dit que nous devons savoir utiliser la technologie pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ils ont mis un groupe, nous prions que ce ne soit pas de divertissement, mais que ce soit vraiment pour le service de Dieu, pour apprendre la parole de Dieu et que dit la Bible. Puisse là être notre véritable slogan, frère. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous a laissé. Même si on se moque de nous, même si on dit quoi, frère, c'est ça la vérité. C'est ça le bon bout. Qu'on ne lâche pas le bon bout, frère. Que nous tenions le bon bout. Et il y a quelques débats. Notre prière, c'est que c'est vraiment encadré par vraiment la parole de Dieu. Ils nous ont mis dedans en tant que frères, aussi en tant qu'anciens, nos pasteurs aussi, peut-être d'autres anciens, mais que tout cela soit fait selon la parole de Dieu. Et dans cela, il y a assez d'échanges et quelques questions. Et donc la résolution, c'est que ça peut-être les questions qui seront posées vont également être relayées à l'Assemblée, parce que ça permet aussi, c'est un peu comme une sorte de thermomètre. Amen. C'est pour ça qu'on doit plutôt encadrer cela. Ça permet d'avoir un peu de retour, de savoir où est-ce qu'on en est pour davantage nous ancrer dans la parole de Dieu. Et il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à la prédication sur le monde visible et invisible. Mais ce que nous devons retenir, frères, c'est que nos promesses sont dans ces domaines célestes. Amen. Et avant que la chute d'homme ne soit chutée, frère, il y avait une parfaite communion entre la terre et le ciel. C'était une communion parfaite. C'est le péché qui a séparé. Et Dieu a mis les anges, les chérubins. Et donc les choses de l'autre côté, là, nous n'avons plus accès. Amen. Mais Dieu a rétabli le pont, la communion, pour nous permettre, vrais frères, d'être bien qu'étant ici. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux. Mais bien qu'étant ici, frère, parce que nous savons que nous avons reçu le Seigneur. Et nous commençons, frère, un véritable fils de Dieu est un homme surnaturel. Dieu te chuchote les choses, frère. Avant que quelque chose ne se passe pas sur la terre, ça se passe déjà au ciel. Je vous dis, frère, c'est vrai qu'on peut voir certaines choses, certains accidents avant, certaines choses. Dieu te dit que ne voyage pas. Et je lisais un témoignage ce matin, alors que j'étais en train de lire une lettre scolaire. Et le frère Franck revenait sur les grâces de Dieu. Il dit qu'il devait effectuer un voyage, je crois que c'était en 1976, en Inde. Alléluia. Il avait déjà payé le billet d'avion. Et Dieu lui avait dit, mon serviteur ne voyage pas. Frère, ça veut dire que l'accident était déjà au ciel.
Dieu avait déjà vu ça. Dieu lui dit, ne voyage pas. Et donc lui, il dit, il a reçu ça. Et comme il aime toujours éprouver les choses, il dit, bon, j'ai reçu ça, mais je n'étais pas très certain. Mais j'ai quand même continué à préparer le voyage parce que le son, j'ai reçu cela. Il dit le jour même du voyage, très tôt le matin, alors qu'il devait prendre le vol à 10 heures, il reçoit encore un voix, mon serviteur annule ce voyage. Et il fait un télégramme, il dit, il annule le voyage. Le vol déclenche à 8 heures, et à 10 heures, l'avion éclate, et tous les passagers meurent. Juste pour montrer que nous sommes les enfants, vous savez que quand nous sommes célestes, frères, les choses qui se passent déjà avant, Dieu nous montre. Et bien aimés frères, c'est important. Un fils de Dieu sait. Et c'est pour ça que nous prions même. Nous prions que le Seigneur dispose les choses. Quand la prière d'abord, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions, frères, pour que la volonté de Dieu se fasse pour nous. Nous prions. Beaucoup de prières n'ont pas de foi parce qu'ils prient comme ça en l'air. Ils ne savent même pas, frère. Nous prions. La Bible dit que nous croyons non pas par les yeux, mais par la foi. C'est biblique, non? Nous avons lu cela, frère. Ça veut dire que nous savons que dans le secteur là, il y a des choses. Et ça augmente notre foi. Amen. Amen. Et ça augmente notre foi, frère. Ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes vraiment des êtres spirituels. Nous sommes en train de rentrer vers cela. Étant même déjà ici, le Seigneur se manifeste avec nous. Et nos promesses, frère, l'ennemi doit lâcher prise. Amen. Amen. Ça doit changer notre manière de prier. Notre manière de prier. Ça va nous augmenter davantage notre foi. Alléluia. Et notre bien-aimé frère pose la question, mes frères, comment nous serons au ciel lorsque dans le millénium, frère, nous sommes en train de rentrer vers le corps céleste. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 15 que cette chair-ci, c'est terrestre, non? Nous sommes en train de partir du terrestre vers le céleste, frère. Ce corps-ci sera changé. Ce ne sera pas le corps de chair, ce sera un corps de résurrection. Un corps glorifié, frère. Et dans ce corps-là, nous sommes comme les anges. La Bible dit dans le livre de Marc, alors que les gens se posent les questions pour savoir au ciel, c'est quelqu'un qui a pris une femme, la première est bonne, après la deuxième, au ciel, qui sera sa femme. Dieu dit que vous ne comprenez même rien. Parce qu'au ciel, là-bas, nous serons comme des... Nous sommes comme des... Mais frère, ça veut dire que c'est un corps d'ange. Bien aimés frères, nous sommes en train de rentrer vers cette dimension. Alléluia. Et nous, ceux qui sont de l'épouse, frère, il y aura au millénium, on aura deux choses, deux niveaux. On aura la Jérusalem terrestre avec les rois de la terre qui seront encore ici. Mais il y aura la Jérusalem céleste pour ceux qui seront déjà transformés, transmutés et qui auront ce corps glorifié, ce corps céleste glorifié avec les nôtres qui ont ressuscité. Nous serons avec le Seigneur, frère. Et dans cette dimension-là, ça veut dire que tu remplis à la fois la terre et le ciel. Ça veut dire que frère, ça veut dire que c'est à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que peut-être que tu penses quelque chose. Tu es là. Nous n'avons pas encore, nous n'atteignons pas cela, frère. Nous sommes encore ici au niveau terrestre. Mais nous sommes en train d'aller vers cela, frère. Nous serons avec notre Seigneur. Nous serons avec lui. Nous serons comme des dieux. Nous serons à l'image de Dieu, frère. Amen. Amen. Bien-aimés frères, ce sont les trésors. La lumière au temps du soir a brillé pour nous donner notre position. Nous ne croyons pas comme n'importe qui fait. Nous ne servons pas Dieu comme ce Dieu que nous ne connaissons pas. Et Jésus pouvait dire, si je dis que je ne connais pas mon Père, je suis menteur. Quelqu'un qui reçoit cette parole et dit qu'il sert Dieu qu'il ne connaît pas, il n'a pas encore, frère. Nous connaissons où nous allons. Nous prions, frère, sachant que Dieu nous a donné. Nous prions, bien frère, nous attachant à la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés frères, ce qu'on doit retenir, c'est que le plus important, c'est de croire à Jésus. Ce processus-là se transforme en toi sans que tu le saches. Que tu dormes ou que tu veilles. Si tu es né, tu vas seulement grandir. Tu vas seulement te retrouver là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Et le Seigneur nous aidera, frère. Je crois qu'il nous aidera. Et il y a aussi des échanges par rapport à la Pâque. Mais Dieu voulant, frère, nous sommes à la semaine de la Pâque. Et Seigneur voulant, nous pourrons en parler dimanche avec la Pâque, frère. C'est vraiment, nous sommes vraiment dans la Pâque, frère. Nous sommes tous les jours dans la Pâque parce que la Pâque, c'est l'accomplissement, c'est la délivrance. Nous sommes délivrés du péché.
Amen. Le Seigneur, c'est l'accomplissement même de la Pâque. Nous sommes délivrés du péché. Les hommes se commémorent seulement pour se souvenir, pour se dire, oh Seigneur. Et c'est même une preuve que Jésus-Christ est Dieu. Le monde entier, frère, même les incroyants confessent que Jésus est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, bien mes frères. Donc, de temps en temps, on pourrait revenir là-dessus et ça nous aidera, frère. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Autre information, frère, avec les administrateurs ont déjà identifié 2 frères, dont le frère Villard, frère, excuse-moi, frère Villard et le frère Emmanuel, pour que, au moins, c'est-à-dire que les jours de culte, vous vous rappelez, on avait parlé de ça en début d'année, que au moins 2 jours en semaine, que l'église soit ouverte à la prière. Donc, ça veut dire que ils ont proposé déjà le mardi pour être là très tôt. Ceux qui veulent venir prier, ils peuvent être là le mardi et le vendredi. Certainement, il y aura un 3e jour. Et bon, ma proposition, frère, qu'à la fin, que vous rencontrez le frère Jacques le pasteur pour prendre quelques consignes de sécurité pour ces jours. Parce que ces jours-là aussi, on va exhorter davantage les gens de venir prier. Et s'il y a des gens qui veulent rencontrer le pasteur, vous devez aussi les prendre et informer le pasteur pour organiser des rendez-vous. C'est ça, frère. Parce que vous voyez, frère, nous avons aussi comme témoin le prophète également, frère. Dieu a travaillé avec lui pour nous servir également de témoin. Et dans une de ses prédications, il disait, si vous venez ici, si vous ne voyez pas le frère Neville, si je ne suis pas là, il y a des concierges là. En fait, l'église était ouverte, il y avait un concierge qui venait, qui ouvrait, qui va vous recevoir et qui va vous aider dans la prière. Et aussi, frère, nous avons beaucoup de brochures, des lettres circulaires de brochures qui sont là, des CD et tout ça. Ce seront autant de choses que nous pourrons mettre à la disposition et que les frères pourraient venir et que les frères pourraient également aider pour que ces brochures, tout cela soit utilisé et que notre église soit vraiment une église qui soit consacrée à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous soutienne, qu'il bénisse notre assemblée, qu'il bénisse notre pasteur, que tout ce que nous faisons, frère, que ce soit pour toucher le royaume de Dieu. Amen. Même la jeunesse, frère, tout ce que nous faisons, frère, de moins en moins, nous n'aurons pas l'occasion de prêcher la parole de Dieu dans des assemblées, mais tout ce que l'ennemi, la science nous donne pour diffuser la vérité, frère, diffusons la vérité. Parce qu'on ne prend pas une lampe, la Bible, la parole de Dieu, on ne prend pas une lampe pour la mettre sous la table. C'est pour sur la montagne. Et chaque chose que nous ferons pour accomplir cette parole, frère, on doit faire. Pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Pour que le passant qui passe, frère, s'il a l'occasion de venir prendre quelques éléments, quelques brochures, que cela soit fait. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés frères, nous allons lire une petite portion d'écriture ce soir pour nous encourager davantage à la prière, pour nous encourager à servir Dieu, pour nous encourager, frères, à aimer le Seigneur. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison
Frère Tite, que Dieu te bénisse. Tu fais des efforts, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Quand on sert Dieu, le Seigneur prend soin. Amen. Le Seigneur prend soin, frère. Ça va s'améliorer de jour en jour, frère. Dieu te bénisse. Agé chapitre 1er. Je vais lire, je vais m'arrêter. On va lire tout le chapitre, mais je vais m'arrêter, on va s'asseoir et après on va lire calmement. Je vais commencer au verset 1er du chapitre 1er. Je vais lire, mais en principe, on doit lire. Le livre d'Agé n'a que 2 chapitres. Ce n'est pas très long. On va parcourir, mais je vais lire jusqu'à un niveau, on va s'asseoir. La seconde année du roi Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée à Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, est-ce ainsi parle maintenant l'Éternel des armées? Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous avez chaud. Le salaire de celui qui gagne tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Asseyons-nous. Donc nous allons parler de la bénédiction à servir l'Éternel. La bénédiction à servir l'Éternel. Bien-aimés, Dieu est fidèle. Dieu paye toujours ses salaires, son salaire. Dieu donne. Et le Seigneur bénit. Il y a une bénédiction à servir Dieu. Et Dieu, on l'appelle encore fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce que sa bouche dit, il a accompli. Bien-aimés frères. Et le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous bénir, bien-aimés frères. Le Seigneur veut nous bénir. Il y a une véritable bénédiction à aimer Dieu, à servir Dieu, à faire le travail de Dieu. Et quand tu fais le travail de Dieu, frère, la Bible dit, ce que ton cœur désire, tes projets, le Seigneur bénira tes projets. Le Seigneur bénira tes projets. Et dans la parole de Dieu, il y a toutes les bénédictions, bien-aimés frères. Il y a la bénédiction à vivre la parole de Dieu. Il y a la bénédiction à croire Dieu. Bien-aimés frères, une des bénédictions, et j'étais en train de méditer là-dessus, c'est que quand on obéit à la parole de Dieu, frère, nous sommes même pauvres parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons, frère. Parce que la parole de Dieu te donne le courage de travailler. Amen. La parole de Dieu te donne le courage de travailler. Parce que depuis que l'homme est tombé, Dieu a dit l'homme mangera la sueur de son front. Et bien, mes frères, la chair-ci, ça veut dire que la chair-ci nous amène toujours ça veut dire que nous détruit toujours, nous amène toujours à la facilité. À faire ce que, non, elle veut toujours que tu dors. Mais quand tu dors et qu'une parole de Dieu viendra le matin, et une parole te dit, frère, tu prends une parole qui te dit, n'aimez point le sommeil. Alléluia. Bien, mais cette parole-là te lève du lit. Je vous dis au nom de Christ, cette parole-là te lève du lit pour aller travailler. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimés frères, c'est esprit et vie, c'est une puissance.
Quand chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu et que tu te souviens qu'il y a une parole qui dit, tu dis, ce n'est pas ça, tu obéis à la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu, c'est une force dans le combat. C'est une victoire dans tout ce que nous avons, bien aimés frères, dans tous, dans même nos projets. Il a dit, il bénira l'œuvre de nos mains. Tu rappelles cela à Dieu. Tu t'y tiens et tu obéis. Le Seigneur va tenir sa parole. Il y a les bénédictions dans la parole de Dieu. La Bible dit, frère, rachetez le temps. Savez-vous, frère, que le temps, c'est l'argent? Le temps, bien aimé frère, d'après nous n'avons pas cité, ça veut dire que le temps, frère, c'est-à-dire que Dieu n'est sorti l'éternel dans le temps. Et ce temps-là, frère, si nous l'utilisons mal, mais nous devons être comme nous l'utilisons, frère. Oh, je vous dis au nom de Jésus-Christ, frère, allez dans les villages. Vous allez voir que la maison du papa qui a 4 pentes, comme ça, n'est pas un paresseux. C'est un papa qui a le cacaoyère, qui se lève tôt, qui travaille avec lui et ses enfants. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Allez dans les villages, vous verrez. Vous voyez une maison qui a 4 pentes. Renseignez-vous pour savoir qui est cet homme-là. La maison qui a 4 pentes au village. C'est un grand planteur. C'est quelqu'un qui se lève, frère, qui utilise quoi? Le temps, qui gère son temps, qui se lève le matin très tôt. À 5 heures, il est en train de limer sa machette. Il lime. Bien aimé frère, c'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Genèse, que le fruit du bien et du mal. C'est un fruit qui a le bien, qui a le mal. Et des fois, les gens de ce monde savent également utiliser le bien. Le bien, mais tout cela, frère, celui qui a la parole de Dieu vit ces choses-là, frère. Beaucoup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de plus en plus pour ceux qui travaillent. Il y a ce qu'on appelle le coaching. Comment améliorer, gérer ton temps pour avoir ton rendement et tout cela. Ces gens-là ne créent rien. Tout ce qui est là, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Donc, un chrétien, c'est que Dieu, il y a une discipline qui est en lui. Quelqu'un qui aime le Seigneur, frère, il y a une discipline qui est en lui. Et il peut bien, c'est que le Seigneur le conduit. Quand il lit la parole de Dieu, et la parole de Dieu le conduit. La parole de Dieu lui donne la sagesse. Bien aimés frères, nous avons tout en Dieu. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur. Donc nous voulons ici, bien aimés frères, ce soir. Et toute notre prédication, toute la prédication, c'est de nous amener à nous connecter au Seigneur, à aimer le Seigneur. Même si on répétait ça tous les jours, cela fera l'objet de notre salut. Amen. L'objet de notre joie. Donc, bien aimé ici, Dieu éveille, vous savez que la conscience, comme notre conscience, et ma prière, c'est qu'il éveille notre conscience ce soir. Voilà son peuple qui ne savent pas où se trouve la bénédiction. Et Dieu, quand Dieu aime un peuple, frère, il leur envoie un prophète. Amen. Nous sommes bénis parce que nous avons reçu un prophète. Et la Bible dit que le prophète vient pour montrer la voie à suivre. La voie de Dieu, c'est écrit dans Jérémie comme ça, que je vous ai envoyé le prophète dès le matin pour vous montrer mes voies, afin de vous bénir. Donc si quelqu'un veut être béni ce soir, qu'il écoute, et quand il prenne la parole là, qu'il garde ça avec lui, et qu'il ne lâche pas. Amen. Parce que voilà un peuple, Dieu leur dit, il dit, Zorobabel, je vais commencer, frère, calmement. Seconde année du roi Darius, premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, prophète. Donc Agé était prophète. À Zorobabel. Zorobabel était gouverneur à Jérusalem. Quand vous savez que c'était les filles de la déportation. Donc, ils rentraient la déportation. Il y a eu des initiatives pour reconstruire le temple, pour reconstruire la ville. Mais ces initiatives, à un moment donné, ont été bloquées. Et on avait envoyé même un roi pour dire arrêtez d'abord les travaux. Ça veut dire que ce blocage avait pris beaucoup de temps. Et à un moment donné, le peuple s'est découragé et personne ne voulait plus, ça veut dire qu'il ne s'intéressait plus à rebâtir. Aller terminer, ça veut dire qu'à rebâtir ce qu'ils avaient commencé. Et donc Dieu qui est Dieu envoie son prophète et dit à Zorobabel, qui était le gouverneur de Jérusalem, ça veut dire que placé par les rois, je crois que les Syriens. Et Dieu il parle à Zorobabel
Mais il y a une leçon qu'on peut tirer ici, frère. Dieu va parler à Zorobabel. Et il va parler aussi à Josué. Et à Josué, qui était souverain sacrificateur. Parce que, frère, Dieu a sa manière de travailler. Dieu travaille toujours au travers des hommes. Comprenons-nous cela, frère. Il y a un ordre dans la manière de travailler de Dieu. Dieu travaille toujours. C'est-à-dire que pour que Dieu travaille dans le peuple, il vient voir. Zorobabel n'était pas un sacrificateur. Il était simplement gouverneur. Le sacrificateur était Josué. Mais en tant que gouverneur, il avait l'ascendance, c'était un leader. Amen. Il y a une organisation dans la manière de travailler de Dieu. En fait, le problème de Dieu n'est pas l'organisation d'un peuple. Parce que même avant que le peuple ne demande des rois, il y avait des leaders en Israël. Quand Israël est sorti, il y avait des juges. Pour aller en guerre, il y avait des juges, non? Amen. Jephthé était un juge. Gédéon était des juges. Ils avaient des gens, vous savez qui étaient là. Le problème de Dieu n'est pas l'organisation. Le problème de Dieu, c'est d'avoir des gens à la tête qui se laissent conduire, enseigner par lui, qui marchent selon son ordre. Donc quand Dieu vient, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu prend toujours, il y avait un gouverneur. Frère, c'était à dessein. Il prend aussi le souverain sacrificateur, c'était à dessein. C'est eux qui devaient relayer dans le peuple. C'est la manière de travailler de Dieu. Et de même, frère, dans le Nouveau Testament, dans la conduite de l'Église, Dieu a aussi prévu, a prévu des évêques. Amen. C'est une organisation. Le problème n'est pas les évêques, le problème n'est pas les pasteurs. Mais c'est qu'il faut avoir des pasteurs, des évêques qui s'attendent totalement à Dieu, qui dépendent de Dieu pour conduire le peuple. Car le diable ne fait rien, c'est un imitateur. Comme Dieu travaille, c'est comme ça aussi que le diable travaille. Donc, le diable va vouloir aussi prendre des gens, des gouverneurs et tout cela, pour qu'ils fassent la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Pour que ce soit eux qui dominent sur le peuple et non Dieu qui domine sur le peuple. Est-ce que nous voyons la différence, bien-aimés frères? Ici, ce n'est pas de ça que nous parlons, mais nous voulons simplement attirer l'attention de comment est-ce que Dieu travaille. Amen. Dieu veut des gens qui s'attendent à lui. Et Dieu passe vraiment par des gens, leur donne une vision pour conduire le peuple. Alléluia. Et donc Dieu est passé par là et il a parlé à Zorobabel et à Josué. Pour que, c'est à lui que le prophète va d'abord agir. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Donc il va d'abord parler à ces gens et après ils vont relayer au peuple. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Dieu. Rebâtir la maison de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi la parole de l'Éternel a fut agressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Donc de ne pas vous occuper des choses de Dieu, pour le dire de manière simple. Vos demeures lambrissées là, c'est de dormir sur vos lauriers. Vous occupez de vos choses, vos affaires et tout cela, frère. C'est pour ça que chacun, occupons-nous d'abord de Dieu premièrement et il va s'occuper de nous. Beaucoup viennent à l'église, frère, et ne veulent rien se mener à ce qui est l'œuvre de Dieu, frère. Ils ne veulent pas, même pas. Ça veut dire que non, même si on veut quelque chose, il vient, il s'assoit au petit coin là, après il sort, il dit non, moi je sais mon Dieu, tu mens. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Chacun doit mettre la main dans la pâte, dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, on les pousse à faire l'œuvre de Dieu. Ils viennent, non, mon frère, je ne peux pas. Non, frère, tu t'occupes de tes choses, de tes affaires, ton business, de rien. En ce qui concerne Dieu, tu veux même qu'on te supplie pour faire l'œuvre de Dieu. Non, bien-aimé frère, il s'agissait de ça. Chacun était dans sa maison, dans ses choses, les choses de Dieu. Bien-aimé frère, puisse Dieu nous aider et on verra quelle bénédiction a servi Dieu. Bien-aimé frère, il y a une bénédiction à servir Dieu. Et nous comprendrons que lorsque Dieu, frère, grand exemple simple, demain on dit ok, on va venir ici pour travailler. Frère, savez-vous que c'est le travail de Dieu? Celui qui est sage va, ça veut dire que courir. Parce qu'il ne travaille pas pour les hommes, mais il travaille pour Dieu. Frère, c'est aussi simple que cela. Mais c'est que Dieu reprochait au peuple en ce jour. Parce qu'on va dire, on va voter les mêmes personnes, 1 ou 2 personnes, frère. Toujours le même scénario. Le peuple
s'occupe de ces choses. Il dort de son commerce, de ses chaussures, de son business. Il même dormir à la maison, il tourne au lit. C'est comme ça que le peuple disait. Et quand vous faites là, vous pensez que vous êtes sage. Mais on n'est pas sage avec Dieu. La Bible dit, on ne ment pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, Dieu veut que nous soyons du zèle pour son œuvre. Que nous aimons Dieu. Quand ils sont frères, allez chaque fois que la main de Dieu, que nous soyons là. Que nous soyons dynamiques, frère. Que notre flamme ne s'éteigne pas, frère. Il y a une chose qui m'a marqué au début de ma foi. Lorsqu'on m'a parlé de Dieu pour la première fois et qu'on m'a invité à prendre mon baptême, frère, j'ai pris mon baptême à Douala, j'étais encore étudiant, élève. Et ce jour-là, à la sortie, on a dit qu'il devait avoir baptême. Et le baptême à Douala, en ce moment-là, il n'y avait pas encore le baptistère. On le faisait le baptême à Kojefa, à l'entrée de la ville de Douala. Là. Vous voyez le fleuve qui est noir, là, qui est devenu très noir aujourd'hui. À Douala, sur le pont. C'est là-bas qu'on baptisait, frère. Et donc, mais ce qui m'a marqué, c'est que lorsqu'on se retrouvait dans les autres baptêmes, bien que c'était très loin de l'église, frère, il y avait plein de frères comme ça et les sœurs qui se sont déplacés. Et puis, il y avait des jeunes qui avaient des tambours. C'était les tambours, vous savez, la fanfare, là. Les tambours qu'on met comme ça, là. Qu'on met sur les... Et les jeunes pouvaient porter ça, frère. Vous voyez la distance? Pour venir taper. Parce que vous savez qu'à Douala, c'est les gens qui ont la bouche. C'est-à-dire que quand il faut qu'il y ait l'animation pour donner le courage. Donc, vous savez qu'il y avait des jeunes qui avaient ça. Et quand ils venaient, frère, avec les tambours. Jésus t'appelle, viens sauver. Une campagne d'évangélisation directement au bord des eaux, frère. Il y avait qu'un frère là, je ne peux pas oublier, frère. Ce jour-là m'a marqué jusqu'aujourd'hui. On l'appelait le frère Jean-Noël, il est décédé. C'était un évangéliste. Les anciens le savent, le connaissent, frère. Il prêchait Dieu. Il s'est mis sur le pont. Il a commencé à prêcher le Seigneur. C'était la première fois que je vois les prédications comme ça. Je n'avais jamais vu. En pleine route, il commence à prêcher, frère. Je vais vous montrer juste le dynamisme qu'on a à servir Dieu. Il a décidé, avec les tambours. Puis le Seigneur nous donnait, frère, à faire leur œuvre. Puis cette flamme-là a recommencé, frère. Puis cette dynamique, cette fumée, cette boule de petit feu-là qui monte dans la jeunesse, que cette flamme ne s'arrête pas. En fait, qu'il soit bouillant pour le Seigneur. Pour présenter le Seigneur, frère. Nous sommes même combien, nous, là, frère? Nous sommes même rien. Combien ont écouté le message? Combien ont écouté, frère? Nous devons, frère. Ces instruments, frère. Aujourd'hui, si on n'a pas la pour prêcher, frère, prêchons la parole de Dieu, même au travers de ça. Il faut seulement que ce soit bien organisé, structuré, selon la volonté de Dieu. Conduit, frère, avec un regard des anciens. Mais cela, on doit prêcher la parole de Dieu, frère. On doit annoncer l'évangile. On doit prêcher la vérité. On doit s'occuper des choses de Dieu. Ne dormons pas sur nos lauriers. Et des fois, frère, dans ce message branhamiste, nous dormons sur nos lauriers. On est tout suffisants. Nous sommes l'épouse du Seigneur. On tourne, ça veut dire qu'on ne se féconde pas, frère. On ne produit pas. On se contente. On a une joie qui n'est pas une joie stérile. On parle de nous. On montre nos choses. On fait la diffusion de nos choses, frère. Du message de Dieu, du prophète Branham. Ça réjouit qui? Les photos, ça réjouit qui, frère? En vérité. Ça réjouit nous, non? Ça réjouit nous-mêmes encore. Ça ne réjouit pas le monde, frère. Ça veut dire que nous devons encore, frère, ce véritable message, on doit encore le travailler. Puisse le Seigneur nous aider. Et créer une flamme. Voilà Dieu. Voilà ce que le Seigneur reproche vraiment, bien mes frères, à son peuple. Chacun s'occupait de ces choses. Et il dit, et il ne comprenait même pas que, oh, Dieu dit, vous ne comprenez même rien, je vais vous donner le secret. Tout ce que vous faites là, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas, parce que quand vous êtes fils de Dieu, tant que tu ne viens pas à la parole de Dieu, frère, tu ne viens pas, la bénédiction ne viendra pas. Tout ce que tu fais, ça échoue, ça ne monte pas, voilà. Il dit, voilà le décor de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il vous dit réfléchissez. Considérez vos voies, réfléchissez. Voyez bien. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. C'est une manière de parler de Dieu, frère. La pensée de Dieu en un mot, c'est pour dire que quand je sais Dieu, Dieu me bénit. Tu travailles depuis. C'est-à-dire que ton argent, tu ne vois pas ce que tu fais. Si tu es un fils de Dieu, regarde d'abord.
Tu travailles, ça ne donne rien. Et puis, à un moment donné, tu acceptes, nous, vraiment, moi, je suis vraiment, nous, tu sais, vraiment, nous sommes les planteurs, là, nous n'avons même rien. Qui t'a dit que le planteur n'a rien? Un planteur, bien aimé frère, il y a des planteurs qui achètent des camions. Vous comprenez? Dieu te bénit si tu t'occupes de lui. Occupe-toi premièrement de Dieu et le Seigneur bénira ton œuvre. Ton maïs que tu vas planter va grandir. Les animaux ne vont pas dévorer tes arachides au sol. Alléluia! Il dit que tu as l'argent, tu es salarié, après à peine tu touches. C'est comme la vie que c'est comme si, la Bible décrit même ça mieux. Je n'ai même pas besoin de commentaires. Le salaire de celui qui a gagné tombe dans un sac percé. Eh Dieu de grâce. Dieu a manière de dire des choses, frère. C'est vraiment amusant, non? Ça tombe dans un sac percé, c'est clair, non? C'est que dès que tu mets l'argent là, ça, c'est parti. Tu ne vois rien. Parce que tu ne sers pas Dieu. Parce que tu voulais t'occuper de Dieu. Bon, ça veut que les choses de Dieu, tu t'occupes de Dieu. Occupe-toi de tes choses. Dieu veut que tu viennes t'occuper des choses de Dieu. Dans l'assemblée de gens de Dieu, on ne devrait pas manquer des servants, des serviteurs de Dieu pour venir ici prier. Vous comprenez, mes bien-aimés frères? La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Quand nous ne venons pas, c'est parce que nous nous occupons de nos choses, bien-aimés frères. Maintenant, bien-aimés frères, les anciens nous font grâce et nous donnent même des jours, frères, pour que les gens viennent prier. Parce que beaucoup sont aussi quelquefois motivés parce qu'ils veulent seulement prier en groupe. Non, ce n'est pas seulement la prière en groupe. La véritable prière, c'est quand tu es seul. Quand Anne est allée saisir Dieu, il y avait quelqu'un dans le temple. Il y avait quelqu'un dans le temple, mes frères. Anne est venue, elle s'est mise là. Travaillons pour le Seigneur. À un moment, tu dis, ce jour, c'est le jour que je consacre à Dieu. Je viendrai prier pour le Seigneur. Prier pour tel cas, pour tel cas, pour tel cas. Ça, c'est travailler pour Dieu. Prier pour mon frère, prier pour ma soeur, prier pour ce problème qui trouble ma famille. Venir travailler pour Dieu, c'est apporter les choses devant Dieu. C'est se consacrer à Dieu. Jésus pouvait dire, Dieu dans Somme 21, que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance à sa parole. Et dans ce même somme, il dit que Dieu est-il un homme? Est-ce que Dieu mange vos sacrifices là? Il a besoin de ça? Est-ce que Dieu a même besoin de votre nourriture? Est-ce qu'il a besoin de ça? S'il avait ça, toute la terre lui appartient. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un consacré à Dieu. Voilà ce que Dieu veut, bien-aimés frères. Que nous venons, frères, un cœur consacré, faire le travail de Dieu. C'est d'abord spirituel. C'est d'abord un travail spirituel, bien-aimés frères. S'il y a une sœur dans cette église, frère, qui prie, le feu de Dieu va descendre. Le frère Branham rend témoignage que son ministère était soutenu par des sœurs qui priaient Dieu. Et le frère Branham, son témoignage, je crois son témoignage, car c'est un homme de Dieu et il ne ment pas. Trop de murmures, parce qu'on n'a pas le temps de se consacrer aux gens de Dieu, bien mes frères. Si ton cœur est bouleversé, prends un temps, viens t'occuper des choses de Dieu. Si tu travailles, ça ne donne pas. Si ton chantier ne donne pas, dis Seigneur, je voudrais que ce chantier-ci donne. Bien aimés frères, ce que nous disons, c'est aussi pour nous, ça nous concerne tous, frères. Moi-même, j'en ai besoin. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, je veux que les choses marchent. Est-ce que je prends suffisamment de temps pour m'occuper des choses de Dieu, frère? Ne voyez pas ce qu'on fait ici, frère, ça c'est le tape à l'œil. Vous comprenez? Prêcher comme ça, c'est du tape à l'œil. Le vrai moment, frère, c'est des moments où tu es seul avec Dieu. C'est des moments, oh frère, où tu es seul, ma soeur, avec Dieu. C'est quand tu peux te lever seul la nuit, prendre une tenue de prière pour toi. C'est ça, ce que les hommes ne voient pas. Puisse le Seigneur nous aider, frère, à rentrer dans ces moments. Il n'y a rien. Jésus dit, Dieu dit ici, qu'il y a une bénédiction. Ainsi, par l'Éternel, considérez attentivement vos voies. Deuxième fois, verset 7. Montez sur la montagne, apportez le bois. Alléluia. Alléluia. La montagne, bien aimés frères, typifie la prière. Jésus-Christ allait sur la montagne pour prier. Allez sur la montagne, apportez du bois. Alléluia. Pour bâtir la maison de Dieu. Apportez quelque chose. Apportez quelque chose du bois pour bâtir. Mais allez d'abord sur la montagne de Dieu. Priez, bien aimés frères. Et le Seigneur bénira. Vous ne rentrez pas dans la montagne les mains vides.
Certainement, vous ne rentrez pas à la même vie, frère. Nous ne rentrons pas à la même vide. Allons sur la montagne. Oh Dieu de grâce. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de Dieu. Alléluia. Savez-vous que le bois là, c'est la bénédiction, frère. Quand Dieu parle de la bénédiction, mais la bénédiction physique, matérielle, hein, de l'argent. Quand Dieu t'aura donné l'argent là va venir où? Peut-être que tu vas donner à Dieu lui-même. Puisque c'est le principe, frère. On gagne, on donne à Dieu parce que c'est lui qui nous donne. Tu viendras bâtir la maison de Dieu. Le Seigneur te bénira certainement. Il te bénira. Tu ne rentreras pas dans la même vide. Et il dit, et c'est Dieu qui dit, et j'en aurai la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Il recommence encore. Il exhorte, frère. Il vous donne d'abord les bénédictions. Il nous reproche, il nous donne les bénédictions. Après, il nous reproche encore. Vous comptez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Donc, ça veut dire que si vous travaillez, ça veut qu'il va chercher l'argent là, tout ça, sans Dieu. Il va souffler dessous. Ça ne va pas rester. Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empêchez chacun de vos maisons, vous dormez chacun chez vous, s'occuper des choses de Dieu, vous ne voulez, ça veut dire qu'on vous force à occuper des choses de Dieu. Non, ça veut dire frère, on supplie des gens, bien-aimés frères, dans la maison de Dieu. Si le Seigneur te met à cœur, si c'est Dieu je vous dis frère, Dieu peut mettre à cœur de quelqu'un, viens balayer l'église. Je vous dis au nom de Christ. Dieu peut mettre ça à cœur de quelqu'un. Et Dieu te dit, va, lève-toi, va. Si c'est ça que Dieu t'a dit, fais-le. C'est pas une pensée, une bonne pensée qui peut venir. C'est que tu peux avoir envie, quelque chose te montre, tu dis, Seigneur, toi, je veux le faire pour ta gloire, je te donne cela. Je prends un exemple le plus simple comme ça, pour nous dire, frère, soyons prompts. Quand il s'agit des choses de Dieu, soyons prompts. Qu'on ne nous pousse pas trop. Soyons prompts à faire les choses de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. Dieu n'est pas tout content, on s'occupe de nos choses. Je suis là dans mon chantier, chaque jour dans mon chantier, je gagne même, c'est à peine même que je viens à la maison avec les offrandes. Tu ne sais pas que tu es, que tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais pas. Donne à Dieu, bien aimé frère. Tu donnes à Dieu, il multiplie. Donne à Dieu, il multiplie. Ne te dis jamais que tu n'as rien. Frère, je n'ai rien. Non, vraiment, vous savez, je n'ai rien. Tu sais, vraiment, c'est de... Non. Ce que tu as, les 2 pièces que la femme avait, Dieu a dit qu'elle avait donné beaucoup. Tes 2 pièces là, ce n'est pas ce que tu donnes, ce n'est pas le beaucoup là que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est ce que tu donnes, avec bon cœur, avec ceci. Tu travailles, frère. Ça doit être la première chose quand tu travailles. Tu dis dans ce chantier, si on me donne ceci, première chose, voilà ce que je donne à Dieu. Comme celui-ci m'a donné. Dès que quelqu'un te donne l'argent, ça peut ne pas être un salaire, mais dès que tu reçois l'argent, pense déjà à l'offrande. Ayez cette pensée-là, frère. Parce que derrière, il y a la bénédiction de Dieu. Que le franc ne soit pas quelque chose de sport, donc ça vient aussi comme ça, frère. Pensez à cela. Car derrière, il y a un secret. Voilà le secret de Dieu. Si quelqu'un te surprend comme ça, une bonne affaire, quelqu'un te surprend avec 100 000, tu dis, Seigneur, gloire à Dieu. Je ne t'ai jamais savé que j'ai le mal à donner 10 000 offrandes. Seigneur, aujourd'hui, je donne 10 000 offrandes. Ça, même ça, c'est pas la dîme. Ça veut dire que 10 000 offrandes, parce que tu penses à Dieu, frère, c'est le secret. C'est le secret, bien aimés frères. Occupons les choses de Dieu et il va nous garder. Que cette parole réjouisse nos cœurs. Que cette parole nous libère. Que cette parole nous donne, bien aimés frères, à comprendre, frère. C'est la pensée de Dieu. Dieu, voilà sa pensée en vis-à-vis de nous. Voilà, il veut nous bénir. Et Dieu ne peut pas faire autrement que cela. Si nous raisonnons, si nous commençons à dire, bon, est-ce que c'est même bon, voilà, nous n'aurons rien. Mais si nous prenons la parole de Dieu comme les enfants, nous croyons que c'est comme ça, nous l'appliquons. Appliquons cela dans tous les compartiments de la vie. Ce soit durant, voilà. Si tu as même un dossier qui ne marche pas, mets ça devant Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai compris que à cause de cela, je te sais, toi aussi, j'ai mon dossier. Amen. Amen. Frères, soyons comme les enfants devant Dieu. Si nous avons compris, frère, que nos choses sont d'abord au ciel, vous savez que vous prierez pour tous les sujets. Et tu prierais pour tout sujet. Tu prierais qu'il n'y a pas de sujet banal.
tu prierais pour tout sujet parce que tu sais que ça vient de Dieu. Bien-aimés frères, tout ce qui nous arrive a commencé d'abord au ciel. Quand Job était là, est-ce que Job savait que le débat était au ciel? Job savait? Sa femme savait? Sa femme ne connaissait rien, même lui-même ne connaissait. Frère, c'est comme ça que nous sommes. Nos choses sont discutées là-bas au ciel, là-bas. Quand là, ça veut dire qu'il reste, il regarde, boum, boum, le feu, la maison prend feu. Il dit que vraiment, l'enfant a été négligent. Tu crois que l'enfant a été négligent où? C'est une programmation du ciel. Frère, ne vous dites pas que les choses qui nous arrivent, ça arrive comme ça au hasard. Il y a des choses, frère, quand ça arrive, tu comprends que non. Vous priez pour cela, pour que ça lâche. Bien mes frères, tout. Quand après ça veut dire que c'est le champ qui prend feu. Job, lui, connaissait quoi? Il avait seulement la foi en Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible dit que toutes ces choses sont écrites pour que nous comprenions comment les choses se passent. Des choses dans la vie qui ne marchent pas là. Il y a des programmations. Mais tu dois prier le Seigneur. Tu dois revenir à servir Dieu. Tu dois être conscient de ce qui est les bénédictions dans le ciel de Dieu. Examine ta vie. Regarde cela. Et ne doute pas. Tiens ferme, mon frère. Tiens ferme, ma soeur. Et quand tu feras cela, parce que c'est la vérité, l'ennemi va lâcher prise. Quand bien même tu mettras ta banane devant la cour, devant ta maison, les gens viendront te pour acheter la banane. Parce que ta banane là va t'aider et doit aider Dieu. Parce que tu as prié Dieu. Et le Seigneur va bénir cela. Mais si tu ne mets Dieu en deuxième, tu crois que tu cours beaucoup, tu cours dans le sac. Comme on dit au quartier, tu cours dans le sac. Tu ne sais même pas, mets d'abord Dieu en premier. Si tu es une femme au village qui attache les bâtons là, Dieu va multiplier tes bâtons là. Quand tu vas faire, il y aura quelqu'un qui vient prendre pour te donner, parce que tu sais Dieu. Parce que tu trouves le temps à Dieu. Amen. Dieu nous exhorte ce soir, bien mes frères, les bénédictions que nous avons à servir Dieu. À mettre Dieu en premier. Les bénédictions que nous avons à mettre Dieu, ça nous interpelle tous. Notre prière devait être, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? En quoi suis-je encore négligent? En comment est-ce que je gère mon temps? Suis-je véritablement consacré à toi? Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il continue, il dit, au verset 10, c'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée. Dans les bénédictions fermées. Les terres ont refusé de produire. Tu as vu que la production là, zéro. Ne pensons pas bien, mes frères. Je crois que c'est le naïf qui croit que la vie, si c'est la science, c'est rationnel. Si tu mets ça comme ça va donner. Ça veut dire que non, il n'y a rien de surnaturel. Vous mentez. Il y a de surnaturel. Dieu d'abord est surnaturel. Amen. Lui aussi bloque les choses. Il dit, qu'est-ce que c'est que non, c'est pas frère. Toi aussi, tu penses que tu crois que mon frère. Ça peut aussi arriver comme ça. Le chrétien, frère, est vigilant. Il regarde toutes choses. Avant que ça n'arrive comme ça, le gars prie d'abord pour dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose derrière ce que je fais là? Frère, on doit être plus que vigilant, prudent, parce que nous sommes plus spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes en train de partir de la terre vers le ciel. Et nous comprenons que les choses se passent là-bas, nous ne voyons pas. Des fois, les bénédictions qui s'arrêtent, Dieu dit qu'il est derrière. Est-ce que c'est Dieu ment? Dieu ne ment pas, bien mes frères. Il dit que c'est lui qui arrête le ciel. Parce qu'il veut que tu reviennes pour lui. Et Dieu dit qu'il châtie bien ceux qu'il aime. Ne regarde pas comment les autres prospèrent. Mais toi, si tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, jusqu'à ce que tu te mets dans l'orbite de Dieu. Alors, les choses marcheront pour toi. Amen. C'est pour Dieu, frère. Dieu, c'est comme un père. C'est vraiment un père. Qui prend son enfant, qui l'aime, qui veut le chicoter, qui lui donne d'abord les bonnes choses. Voilà, si tu passes pour moi, voilà les grands projets que j'ai pour toi. Tu es intelligent, j'ai un peu d'argent, je vais même t'envoyer aller fréquenter en France. Voilà. Ils vont avoir les bonnes choses d'enfant, non? Hein? Pour motiver. Et ce que ton papa dit là, il dit vrai. Si les deux fois l'homme dit vrai, des fois l'homme peut mentir, mais Dieu lui ne ment pas. S'il te dit que tu vas aller fréquenter ceci. Si vous aimez un enfant, dites-lui qu'il va aller faire ses études en Europe. Vous allez le voir, il est motivé. Amen. Si vraiment, si Dieu me bénit, vas-y, si tu sais bien le Seigneur, je vais t'envoyer partout, selon que la capacité de Dieu vous dit cela. C'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit. Mais Dieu aussi, c'est vraiment comme un père. Mais il a aussi le réveil. Si tu commences à te comporter mal, si tu commences à fricoter comme ceci, si tu rentres tard, tu dis comme ça, ton père, dit que comme tous les projets, j'arrête d'abord cela.
Jusqu'à ce que tu viennes. Ce n'est pas comme ça que la maman nous dit souvent. Hein? C'est comme ça qu'ils nous disent. C'est comme ça que nous, les parents, on dit souvent aux enfants. À cause de cela, même tu n'auras pas l'argent de baigner une semaine. Ça va t'apprendre que tu rentres. Amen. Tout ça pourquoi? Pour que l'enfant revienne, qu'il prenne compte. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit que j'ai arrêté le ciel. Parce que je veux que vous reveniez à moi. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de tes mains. Zorobabel, quand il a dit ça, quand la prophétie est sortie, ça a réveillé. Puis cette parole a réveillé notre frère. Même si tu servais déjà Dieu, c'est encore Dieu. Servons encore Dieu, frère. Lorsque nous venons à la parole de Dieu, à la maison de Dieu, c'est pour ça que nous venons, frère. C'est pour ça que même nous payons nos offrandes. C'est pour que nous sommes contents que Dieu nous parle. Zorobabel, fils de Jatiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple. Parce que c'est eux qui devaient mobiliser le peuple, frère. Dieu est passé par la tête, il n'est pas entré par le bas. Je vais vous montrer que, frère, il y a aussi, on doit respecter tout cela. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel. Amen. Oh, dans ma Bible, j'ai encore souligné, frère. Ils entendirent la voix de... C'était la voix de Dieu. Alléluia. Nous, quand on dit voix de Dieu, on sait de quoi on parle, frère. Il n'y a pas de confusion dans notre pensée. Alléluia. C'était la pensée de Dieu. Il est venu au prophète. Et on dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est recevoir la pensée de Dieu, qui est sa parole. Qui est la parole de Dieu? Entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles de Agé. Ici, il y a deux frères. C'est une parenthèse là. On dit la voix de Dieu, de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles de Agé. Agé était qui? Agé était... Alléluia. Savez-vous, frère, que tous les balbutiements du prophète, il faut d'abord qu'il y ait toutes les prédications que le prophète peut faire, qu'un homme de Dieu peut faire, qu'un prédicateur peut faire, c'est pour communiquer une pensée. Qui est la pensée de Dieu? Qui est l'original? Vous comprenez, mes frères? À côté de cela, il y a aussi les paroles du prophète. Les paroles du prophète, tout ça, c'est pour aider. C'est un peu comme... Dieu de grâce. C'est là pour communiquer. C'est une parole, mais qui a déjà un grand canon. Quand Agé a reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu la voix de Dieu. Hein? On dit que le peuple a entendu la voix de... C'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est venue au travers de Agé. Et Agé maintenant va et il replaque, il donne la voix de Dieu. On dit que le peuple a entendu la voix de... Quand nous disons ça, frère, nous savons de où on se tient. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie qui a été prononcée. Mais à côté, on dit aussi, au verset 12, je lis ça encore. Et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles de Agé. Les paroles de Agé ne sont que, ça veut dire qu'ils n'ont que là pour canaliser ce que la pensée de Dieu qui est déjà là. Alléluia. Alléluia. C'est un peu que, frère, si le Seigneur m'envoie avec un message vers mon frère pour lui dire, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu me dit, mon frère, obéis à la parole de Dieu, tu seras béni. Alléluia. Moi, en tant qu'homme de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou fils de Dieu, je viens lui dire cela. Et j'utilise tout ce qui est de mon pouvoir pour essayer de l'expliquer. Tu comprends ce que Dieu veut te dire. Dieu veut te dire que, mon frère, comme tu es en train de t'amuser, ne t'amuse pas. Est-ce que ça, c'est moi qui parle, non? Mais je reste dans la lignée de la pensée de Dieu qui est là. Ça veut dire que je commence à dire que mon frère ne dort plus. Là, c'est moi qui est en train de dire ne dors plus. Et les paroles, c'est mes paroles. Mais mes paroles sont drainées par une pensée de Dieu. Donc, toutes les prédications du frère Branham, tout cela sont les paroles du frère Branham, mais qui derrière ont une pensée que Dieu veut pour nous. Et de fois, cette pensée-là, c'est une seule pensée, retourner à la parole de Dieu.
Vous comprenez, frère? Et il fait des tonnes de prédications comme ça, 1000 prédications, mais derrière toutes les prédications là, c'est pour nous aider. Amen. Alléluia. Nous ne faisons pas de confusion entre les deux choses, car sinon ça devient l'idolâtrie totale. Sortons de l'idolâtrie, frère. N'aimons pas l'idolâtrie. Et pour ça, frère, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Ici, c'est pas clair. C'est clair. Il y a une différence, bien, mes frères, bien claire. Chaque fois qu'on a l'occasion de revenir, de trouver quelque chose, on revient là-dessus, frère. Parce que c'est ce que nous devons chasser du milieu de nous. La Bible dit que j'ai haï l'idolâtrie. Amen. Le prophète, dans la parole de Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Donc avec la parole, certainement, Agé avait dit, comme vous savez que Dieu ne joue pas au... Vous voyez, comme ça veut dire qu'il commence à... Quand on dit les paroles d'Agé, il y avait les paroles d'Agé qui étaient là, il pouvait même encore mettre, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire qu'il dit des choses pour que vous vous empressez à vivre la parole de Dieu, pour mettre la peur dans votre cœur. C'est ça le rôle des prédicateurs. Le prédicateur a une parole, frère. Le pasteur a une parole. Quand le pasteur monte, il vous dit que mes frères, fuyez le péché. N'est-ce pas en train de vérifier la parole de Dieu? Il vous exhorte même, il dit, mes jeunes, sortez, fuyez, fuyez. Mais c'est bien, mais c'est ces paroles. Mais ces paroles sont là, ça veut dire que pour atteindre l'objectif de Dieu. Et donc le peuple prit conscience. Verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. Ce qui est bien, quand Dieu parle, frère, lui encore, oh, il est Dieu bien. Au verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Donc Zorobabel qui était le gouverneur, il réveille son esprit. Fils de Sheila, gouverneur de Juda. L'esprit de Josué. Donc l'esprit de Josué, fils de Sadoc, le souverain sacrificateur. L'esprit de tout le reste du peuple. Frère, c'est ce que la parole de Dieu fait. Quand la parole de Dieu vient, frère, et que vous la recevez, ça réveille votre esprit. C'est ça la nouvelle naissance, frère. Quand je reçois la parole de Dieu dans mon cœur, si je la reçois, frère, ça vivifie mon esprit naturel. Et j'ai un esprit vivifié. Je commence à penser autrement, je commence à m'intéresser, je commence à aimer Dieu. Je commence à vouloir faire la volonté de Dieu parce que je crois à la parole de Dieu. Et le Seigneur fait le reste. Il dit réveille tout le peuple. Et comprenez, frère. Et là, si vous voyez, vous allez voir ici, les dates sont même importantes. On dit, c'est-à-dire qu'au début, on dit le premier jour du 6e mois. Il commence à parler. Mais regardez, dès qu'il réveille l'esprit, le 24e jour du 6e mois. Donc en fait, nous sommes encore dans le même mois. Le réveil avait commencé ce mois-là. Le premier jour, Dieu visita. Entre-temps, il a transmettre le message, il a mis ses paroles, ses prédications. Ça veut dire qu'il pouvait prêcher, ça veut dire qu'Agé pouvait prêcher la parole de Dieu. Amen. Organise des campagnes pour prêcher, voilà, pour amener les gens. Et il y a un réveil. Et le 24e jour du 6e mois, la seconde année de Darius, voilà comment le peuple commence ça veut dire qu'ils sont éveillés. Au chapitre 2, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Judée, fils de Sadoc, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, oh Dieu de grâce, frère, quand le peuple a éveillé sa conscience, ils sont vraiment venus vers Dieu, frère, parce que Dieu ne vient pas sans repentance. Hein. Vous comprenez? Dieu n'est pas un blagueur, Dieu n'est pas un blagueur. Quand il donne sa parole, il respecte la parole de Dieu. Quand le peuple a éveillé, vous allez voir Dieu, quand tu te repens, tu reçois la parole de Dieu, tu dis, oh Seigneur, ceci je ne fais plus, j'obéis à la parole de Dieu. Obéis, je faisais comme ça, je buvais, je ne bois plus, par la grâce de Dieu. Seigneur, je prends la notion de te servir. Je passais le temps, oh mon temps était géré dans WhatsApp, dans toutes ces choses, tout ça. Seigneur, dans les choses sales et impures, Seigneur, oh Dieu de grâce, je me prends mon conseil, je ne vais plus te servir, je vais te servir, je vais mettre mon temps à toi.
Je n'étais pas ordonné au Seigneur. Je dis au Seigneur, je vais faire, dis-moi ce que je vais faire dans ta maison. Veux-tu que je balaye? Je veux balayer. Veux-tu que je prie pour les serviteurs? Mon devoir, c'est de prier pour le serviteur. C'est de prier pour que Dieu agisse. J'ai de temps, prie pour les hommes de Dieu. C'est toujours le travail. Prie pour notre assemblée, c'est toujours le travail. Prie que l'Éternel envoie les dons de guérison. De véritables dons. Que le Seigneur descende, qu'il soutienne chacun de nous. Prie, c'est le travail. Tu n'as rien à faire, prie. C'est un travail et Dieu va payer ce travail-là. Et donc, quand la parole est descendue, voilà maintenant Dieu descend. Dieu descend et dit, quel est parmi vous, c'est Dieu, parmi vous, le survivant, qui a vu la maison dans sa gloire première? C'était pour rebâtir le temple. C'est-à-dire quand le peuple, c'est-à-dire que Dieu maintenant est content. Le peuple, la maison était en lambris. Et il dit maintenant, vous allez voir. Parce que vous êtes venus vers moi, parce que vous êtes mis à servir, votre conscience est éveillée. Qui de vous était survivant? Qui de vous était un ancien? Qui a vu, t'as vu que le début de l'église, où on priait, on venait là, vous verrez encore. Vous verrez encore. Si vous servez Dieu, vous verrez. Je vais rebâtir ce temple. Nous aurons encore les guérisons. Nous aurons encore l'amour fraternel. Les frères vont se visiter. Si il y a un malade, tout le monde va courir vers le malade pour dire, Seigneur, c'est mon travail. S'il y a quelqu'un qui a faim, toutes les mamans vont dire, non, Seigneur, j'ai tel, je vais préparer. Frère, c'est ça le travail de Dieu. Ce n'est pas seulement ta petite famille comme les Blancs. Non, ça veut dire qu'on mange, on prépare pour nous, on mange, alors qu'il y a des gens à côté. Frère, que ce vieil évangile revienne, frère. Ce vieil évangile où on pouvait dire aux sœurs, si vous avez beaucoup d'habits, il y a une sœur qui n'a pas, donnez-lui un habit. Si vous avez une chaussure, regardez, donnez. C'est ça le travail de Dieu. C'est ça le vrai évangile. Visitez-vous les uns les autres. Priez les uns les autres, frères. Ça doit être quelque chose qui vient. Et ça doit être une dynamique qui est criée à l'intérieur. Parce que chacun veut recevoir la bénédiction de Dieu. Et voilà ce que Dieu dit. Si nous revenons, frère, il va nous redonner encore la gloire là. Voulons-nous encore la gloire de Dieu? Amen. Cette vie, communion fraternelle, telle qu'elle était au début de l'église, frère. Aimons Dieu et nous verrons cette gloire. Voilà ce que Dieu dit. Parmi vous, quel est parmi vous qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Comment voyez-vous l'église maintenant? L'église est dans l'ambris. Chacun s'occupe de ses choses. Quand on s'assoit, c'est pour parler des uns et des autres. On ne s'assoit pas pour prier. On a encore entendu quelle, la femme du pasteur, la femme de frère, la femme de ceci, vraiment, vous avez encore vu l'église, c'est monté, c'est descendu. La sorcellerie est descendue, vraiment, tel, voilà. On s'occupe, ça veut dire que c'est des choses comme ça. Non, pas de prier, frère. C'est comme ça qu'est devenue l'église. Comment vous la voyez? Est-ce que je mens, frère? C'est comme ça. C'est le lambris. Ce n'est plus l'amour fraternel, mais Dieu nous dit. Il demande au peuple, comme il demande ce soir, regardez. Quelle est parmi... Non, il dit, et comment voyez-vous maintenant? Vous la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? C'est ça. Mais maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Alléluia, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Sadoc, souverain sacrificateur. Alléluia. C'est comme pour dire, frère, ça doit commencer par les anciens. Le réveil ne commence pas par ici, ça commence par ici. Ça commence par le pasteur qui dit, revenons à la parole de Dieu. Qui ne dit pas simplement cela, mais qui le dit de tout son cœur et qui veut le souhait, frère. Ça commence par la tête, mes bien-aimés frères. Zorobabel, Josué. C'était les têtes, frères. Et c'est à eux que Dieu parlait. Fortifie-toi, Josué, fils de Sadoc, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Il parle d'abord à cela et il dit aussi au peuple, fortifie-toi. Dit l'Éternel, et travaillez. Et faites quoi? Et travaillez. Frère, ne laissez pas tomber à terre cette parole. Travaillez pour le Seigneur. Car je suis avec vous. Je suis avec eux, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il n'est pas au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dessus, il jure par lui-même. Alléluia. Car on jure par ce qui est supérieur à nous, non? Amen.
Mais Dieu jure par lui-même. Dit l'Éternel des armées, et sa parole ne faillit pas, frère. C'est la pensée de Dieu envers son peuple. Nous sommes son peuple, non? Dieu ne change pas sa manière de faire, frère. Tel qu'il a dit pour Israël, cela est valable pour nous ce soir. J'ébranlerai. Car ainsi dit l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, les mers et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent et l'or, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Cette parole aussi a une double prophétie, frère. Ça nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le prenons, mais ça va encore s'accomplir. Parce qu'il s'agit vraiment du temple de Dieu qui va être construit. Il va encore ébranler cette terre. Ça va s'accomplir, les nations. Frère, tout ce qui se passe là contre Israël, un jour, ça va s'accomplir. Mais pour nous aussi, si nous servons, Dieu va ébranler cette nation. On nous regarde comme rien, frère, comme lambrissé. On se moque de nous, frère. On dit les coquilles vides, il n'y a rien. Servons Dieu, frère. Servons Dieu, mes soeurs. Encourageons-nous la prière. Mes soeurs, priez. Et vous verrez la gloire de Dieu au milieu de nous. Prions le Seigneur. Travaillons pour Dieu. Et le Seigneur, frère, va restaurer cette maison, frère. Oh, que l'ennemi, frère, a dépouillé, a criblé les balles pour toutes choses. Mais tenons-nous à la parole de Dieu. Frère, on ne sert pas Dieu pour rien. Je ne sers pas Dieu, frère, pour être dernier. Je sers Dieu pour que sa parole s'accomplisse. Si on dit qu'il y a le retour à la parole de Dieu, que les miracles qui accompagnent la parole de Dieu viennent, que la vie qui accompagne la parole de Dieu vienne, que l'amour fraternel soit là, qu'on soit engagé dans la prière, que Christ bénisse les frères, que notre prospérité soit évidente, vue et de tous, frères. Que nos enfants bénis soient réussissent, que la jeunesse soit forte dans le Seigneur, qu'ils soient des modèles, frères. Que lorsqu'on veut voir des sœurs qui s'habillent bien, que nous soyons une référence. Je crois cela. Je crois cela, frère. Prions cela, frère. Travaillons pour cela. Travaillons pour la maison de Dieu. Pour que la maison de Dieu reflète encore sa gloire. Car Dieu veut habiter avec nous, frère. Dieu cherche un endroit, il veut, frère. Quand les louanges, quand, frère, savez-vous que Dieu aime les louanges? Mais bien aimés frères qui travaillent pour les chansons, travaillez pour les chansons. Donnez votre bois. Même s'il faut boire l'eau pour laisser ta gorge, bois l'eau. Parce que ta gorge va être bien. Pour chanter pour le Seigneur. Alléluia. Et quand nous serons en train de chanter Dieu, frère, les anges seront avec nous. Frère, quand on loue Dieu, les anges sont là. Au nom de Christ, frère, quand on loue Dieu de la bonne manière inspirée, les anges sont là. Ne négligez pas les chansons. Mais quand il y a aussi une chanson endiablée, le diable aussi est là. Mais frère, nous voulons que la maison de Dieu soit bâtie. Pour dire, Seigneur, nous voulons que si tu veux te plaire quelque part, frère, s'il y a deux, bien-aimés frères, nous voulons être parmi les deux. Où on loue Dieu, où on aime Dieu, où ces choses, frère, travaillons pour chasser le diable de nous, chasser la calomnie, chasser tout. C'est-à-dire que nous refusons toutes ces choses-là pour être dans la prière. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Dieu dit au verset 9, la gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Approprions-nous cette parole pour nous, pour notre assemblée, frère. Pour les anciens, nous savons, frère, nous sommes passés par là. Nous savons, frère. On nous regarde, frère, comme des paillassons. Comme quelque chose qui n'est pas vide, frère, qui n'est pas là. J'ai suivi, frère, de mes oreilles, dire, frère, que ce n'est qu'une coquille vide. Que vous là, c'est une coquille vide. Bien aimés, frère, peut-être c'est notre situation, ne disons pas non. Vous comprenez, frère? Sommes-nous vraiment vides, mais que implorons la grâce de Dieu pour dire, comme ce jour, frère, oh, qui disait encore, qui disait, oh, Samson, une fois encore, Seigneur, souviens-toi de nous.
Souviens-toi de nous. Et pour ça, frère, le secret, c'est la parole de Dieu. Le secret, ce n'est pas les discours de dire, oh non, frère, vous dites, oh, non, non, non. Seigneur, allons devant Dieu, frère. Disons Dieu de grâce. Que cela soit rebâti. Que le Seigneur suscite, frère, des véritables servantes, des véritables serviteurs. Que les enfants depuis l'école de dimanche soient donnés à Dieu. Que nous aimons le Seigneur. Que nos maisons soient, oh frère, des moments, des maisons où il fait bien vivre parce que Dieu est là. Que l'église soit une église de la maison de Dieu. Que les œuvres, que chacun nous se donne véritablement à servir Dieu, frère. C'est de Dieu que viendra. C'est dans le calme et la confiance que viendra notre salut. Bien-aimés, ne laissons pas tomber une parole. Puisse là créer un réveil dans chaque cœur. Dans chaque cœur. Dans chaque cœur. Et que cela nous amène à servir Dieu. Il y a une bénédiction à servir Dieu. Bien-aimés frères, nous n'aurons pas le temps de parler de bénédictions. Mais Dieu, frère, Dieu lui-même vous donnera, frère. J'avais relevé quelques versets ici pour montrer la bénédiction. Vous pouvez peut-être prendre, frère, oh Dieu de grâce. Prenez quelques versions pour lire à la maison. La Bible dit, dans Deutéronome 30 verset 16, il prescrit de le servir, que si nous le servons, il y aura des bénédictions qui vont nous accompagner. Deutéronome 30 verset 16. La Bible dit dans Proverbe 16 verset 20, dans la bonne tradition de le Seigneur, il dit que celui qui est attentif à cette parole et qui obéit, je le bénirai. Celui qui est attentif, donc quand il vient, qui prend la parole de Dieu, qui est attentif, quand tu rentres, tu lis, une négligence des choses de Dieu, ce que des fois nous rentrons, nous ne prions même pas pour la prédication que Dieu a dit, alors que Dieu a parlé. Alors que Dieu a pris le temps de préparer et de dire, voilà ce qui vient pour le peuple ce soir. Mais des fois, nous rentrons ici, on a rentré, on est dormi, on a mangé. Le lendemain, c'est fini jusqu'au prochain dimanche. Et tu ne sais pas, c'est encore là la paresse spirituelle. Alléluia! Révoltons-nous contre cela. Quand nous rentrons, prenons ça comme un engagement devant Dieu. Je ne viendrai pas, je ne partirai pas sans avoir médité la parole et rester dans l'esprit de ce que Dieu voulait me donner. Alléluia! Voulons nous engager, bien aimés frères? Amen. Levons la main devant Dieu le Seigneur. Alléluia! Amen. Méditons la parole de Dieu, frère. Chaque fois, méditons, trouve le temps, bien aimés frères. La parole de Dieu là, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Médite, Dieu va encore même te donner plus que il te donne. Il te donne seulement un petit bout. Quand toi-même tu vas rentrer, tu vas commencer à lire, prier. Ne rentrons, prenons cela comme un engagement. Restons. Quand on dit retour à la parole de Dieu, frère, mangeons la parole de Dieu. Gavons-nous de la parole de Dieu. Créons un temps. Mon frère, même si tu fais l'étude de doctorat, trouve un temps pour méditer la parole de Dieu. Lève-toi, tôt dans la nuit. Frotte tes yeux, lis la parole de Dieu. Ma soeur, même si tu prépares le bac, mon frère, trouve le temps pour méditer la parole de Dieu. Quand ne crois pas que parce que tu dors, tu mets le pied dans l'eau pour apprendre que c'est là que tu auras ton bac, c'est vrai. Mais tu veux avoir une garantie. Mais Dieu, ce n'est pas juste ce que Dieu nous dit ce soir. Mais Dieu. Et les mamans, soyez aussi des relais pour la parole de Dieu. Ne soyez pas négligents à relayer la parole de Dieu à vos enfants. Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, priez que Dieu vous donne le courage de rassembler de temps en temps vos enfants et de dire, mes enfants, venez, je vais vous lire une parole. Faites-la! Si vous n'avez pas de force, priez Dieu. C'est Satan qui vous met la paresse. Faites-la! Le premier jour, les enfants vont dire, maman, ça ne fait rien. Je dis, venez. Et lisez cela, frère. Mangeons la parole dans nos maisons. Organisons-nous. Bien-aimés frères, pour travailler pour Dieu. Je vous dis, maman, si vous faites cela, vos enfants vont être bénis. Voulez-vous avoir des enfants qui vont prospérer dans leur avenir? Donnez-leur la parole de Dieu. Donnez-leur la parole de Dieu, frère. Un jour, je discutais avec des amis. Et nous parlions comme ça, on a dit, frère, Dieu est fidèle. À celui qui donne beaucoup, il demande beaucoup. Et on était en train de parler dans un village, où j'étais là-bas en stage. Et on s'était rendu compte que dans ce village-là, mon ami qui me parlait, aujourd'hui, il est directeur, c'est le directeur de budget au ministère des Finances.
c'est avec lui qu'on parlait. Une frère, dans cette maison, sa maman était catholique pieuse. Et sa maman pas une catholique, on dit comme ça, catholique qui ramasse les enfants et il prie. Et elle prenait ses enfants chaque jour pour aller à la messe. Bien mes frères, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. Et ça nous a frappé comme ça. Et dans ce village, dans ce petit groupe-là, frère, ce n'est que sa maison, de cette maman-là, que les enfants ont réussi. Et le garçon, lui aussi, il rend témoignage que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de la prière de sa maman. Vous comprenez, frère? Je parle de catholique, hein? Hein? Vous ne savez pas quel trésor nous avons. Maman, ne négligez pas l'enseignement de la parole de Dieu à vos enfants. Ils seront des grandes personnes. Vos filles seront des grandes personnes parce qu'ils ont grandi avec la parole de Dieu. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas inconsidérés. Ne vous dites pas que sinon, ne dites pas que je ne sais pas lire. Même si je ne sais pas lire, dis à ton enfant qui sait lire, prends la Bible, ouvre là-bas, lis cela, qu'est-ce que ça dit? Vous comprenez, frère? Mais bien aimé, et le papa doit superviser tout ça, il doit veiller pour savoir encourager aussi. Frère, c'est ça aussi travailler pour Dieu, parce que l'évangile doit aussi descendre de terre à terre. Il ne faut pas qu'on reste seulement dans les choses au ciel. C'est aussi ça, le terre à terre. Descendre dans nos maisons, avoir des moments comme ça avec les enfants. S'il n'y a pas, prions Dieu, trouvons, il y a toujours un temps. Criez un temps pour Dieu. Criez un temps pour Dieu. Amenez, au début, ça va être difficile. Après 2, 3, 4, 5 séances, vous allez voir que les enfants vont s'habituer et ils vont aimer. Amen. Amen. Aimez cela, bien aimés frères. Aimez, servez Dieu. Vous savez, les mamans qui avaient compris que l'école était une bonne chose, elles poussaient, c'est un peu comme ça l'école aussi. Les mamans les papas qui poussaient les enfants à fréquenter, aujourd'hui, ils peuvent dire que non, j'avais permis que mon enfant aille à l'école. Puis j'avais compris que c'était une bonne chose. Et ils pouvaient pousser, frère. Et quand on était petit, on nous avait envoyé au village chez une de nos tantes. Elle ne connaissait rien par lire, frère. Paix à son âme. Aujourd'hui, je peux rendre ce témoignage. Mais chaque fois qu'on rentrait à l'école, elle voulait savoir si nous sommes en train d'apprendre. Amen. Elle ne connaissait pas lire. Mais elle nous menaçait. Comme si elle connaissait même lire. Ça veut dire qu'elle nous menaçait pour apprendre. Est-ce que tu as appris? On pouvait même s'asseoir sur la table et dormir. Ce n'était pas son problème. Mais il fallait qu'on soit assis sur là. Ils avaient compris que l'école, c'est comme ça aussi les choses de Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Travaillons pour le Seigneur. Que le Seigneur ouvre, que le Seigneur continue à multiplier cette parole dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe 16, verset 3, la Bible dit que si tu honores Dieu, tes projets, il va affermir tes projets. Tes projets. Dans Exode 23, verset 25, il éloignera les maladies de toi. Les maladies, frère. Tu es dans une maison, vous n'êtes pas malade. Corona est venu. Nous devons même rendre grâce à Dieu parce que Corona est en train de partir et au milieu de nous, Dieu nous a préservés. Alléluia! Parce que frère, ça a emporté beaucoup de frères aussi. C'est pas parce que nous étions frères quelque chose, c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Continuons donc à servir Dieu, frère. Il va nous préserver, même de nos maladies. C'est Exode 23, verset 25. Et Exode 34, verset 9. D'ici, goûtez l'Éternel et voyez comment il est bon. Goûtez l'Éternel et voyez comment il est, mon frère et ma soeur. Ne te laisse pas tourner, mon jeune frère, jeune soeur. Ne te laisse pas détourner par le diable, par la mondanité, par les choses comme ceci, comme cela. C'est un mensonge du diable, c'est un pou. Il veut t'amener dans un pou. C'est Dieu. Tu vas goûter comment il est bon, mon frère. Tu vas goûter comment il est bon, ma soeur. C'est une joie, frère. Savez-vous que la joie, c'est une onction que Dieu donne? Amen. La joie, c'est une onction que Dieu donne, frère. Si beaucoup pouvaient leur acheter la joie, ils achèteraient la joie. Parce que quand tu as la joie, frère, c'est plus que l'argent. Des fois, l'argent donne un peu de la joie. Mais si tu as quelque chose qui donne la joie, vous pensez que pourquoi les jeunes prennent souvent l'agro? Parce que quand il prend l'agro, il a une joie qui le... L'autre jour, on était en route, on partait, on a vu quelqu'un drogué. Il était en plein carrefour, il avait enlevé l'habit. Il était là comme ça, plein de joie, et il riait. Mais il n'est plus avec vous. Il est dans une joie. Cette joie que donne la drogue.
Il est dans un autre, dans les vapeurs. Il est dans les vapeurs de la joie. Il cherche, frère, voilà ce que l'homme cherche, la joie. Mais cette joie-là est une tromperie. De même, frère, quand on a Christ, on a une joie dans le cœur. On a une paix dans le cœur. On a quelque chose, frère, que le monde ne connaît pas, que l'argent ne connaît pas. Et on peut chanter son Dieu. La paix dans la souffrance. Amen. Bien qu'étant persécuté, il y a une joie. J'ai soif de ta présence.